J'aimerais faire une balade dans la forêt. Il y a un accès par derrière ou il faut faire le tour? Oh, certainement, monsieur. La porte est droite devant dans le jardinet. Je vous ai mis des serviettes dans la salle de bain. Ah merde, il va pleuvoir. Il y avait un oiseau pendu. Pendu comment? Par un fil bleu. À un câble. Ah, j'ai mis du temps à trouver une place. C'était quoi comme oiseau? Je crois un moineau. Soit il y a le paga, c'est coûteux. Quelques voyous, non? Une gaminerie? Bien trop étrange pour un gamin. Bizarre. Je dirais même plus. Bizarre. Oh, bien joli. C'est Tolstoï qui a écrit que notre plus grande erreur était de confondre le beau avec le bien. Ah, qu'est-ce que vous voulez, mon ami, les temps sont modernes. Vous voulez dire que je fais vaguement vieux jeu? Un peu. Les temps modernes, ce n'était qu'une revue de Sartre. Qui? Jean-Paul. Un bigleux qui se trompait surtout. De votre connaissance? Comme Tolstoï. Temps moderne. Mais c'était surtout un film de Chaplin. Elle est pas bien? Oh, que trop. Bourgeoisie, Grenoble, mes parents, ses parents. Vos parents, ils font quoi? Père avocat, comme mon grand-père. Et votre maman? Femme au foyer. Un peu froid, le foyer. C'est monsieur Tolstoï qui écrit sur... Tolstoï. Oui, enfin, ce monsieur qui écrit sur le beau et le bien. C'est qui? Un écrivain russe. De votre connaissance? Ah bah moi je suis de Paris, je bosse dans une boîte de mode. Vous êtes descendu en train? Le moineau pendu. La bouche de Quatrettes. Vous connaissez Ralph Lang? Pas vraiment. Vous allez faire quoi là? Pensez. Droit pénal général. Le dîner est servi. Où ça? En bas. J'ai connu ça 100 fois, et tu verras, c'est toujours la même histoire. Ah, moi, vous aviserez, je ne suis plus qu'une pièce rapportée à la disposition de ma propre moitié. Alors, robinet qui coule, coup de badigeon, feuilles mortes à ratisser. Monsieur Lucien, mon beau-fils, si je puis dire, car marié à Léna, qui est la fille de mon épouse. Fruit d'une première union heureuse, comme tout ce qui touche ma boulette mignonnette. Vous trouvez pas ça spécial, vous, pondre un moineau? Quand même. Oui, en effet, mais voilà que le week-end dernier, j'ai remarqué un poulet pendu là, à quelques dizaines de mètres de la maison, un poteau télégraphique. Lucien est un jeune architecte qui débute dans la profession, toujours très précis. Comique, des moineaux qui pendissent des poulets pendus. Pas du tout. C'était bien sympa, les gens commandaient les confitures. C'est Et comme vous moi, faire d'une pierre deux coups. Enfin, imaginez-vous, trarara. Un sadique? un méchant au chômage. Oui, des méchants. Faut toujours que tu me contredises. Mais non, Boulette, je dis des méchants. Et moi, je dis que ce sont des méchants. Oui, vous Boulette, des méchants chiants. Tu sais même pas ce que tu racontes. Ah, Léna, ma Juliette chérie, peux-tu passer du vinum raditanisant à ton beau papa? Je vous recommande les radis en entrée avec ce yaourt, mais tout à fait extra. Mon épouse est spécialiste du boulot maison et mais c'est toute l'affaire, le secret est dans quoi? Dans le brou. Le coquet. J'espère qu'il fera plus doux cette nuit. It's the after season, the weather has turned cold. C'est l'arrière-saison. Il fait plus froid. Madame, ça vous dérangerait si je mets la télé un peu plus forte? Ça va être tard de décider. Qu'est-ce que tu zizilles encore? Vois pas que Papoulet radiote. Ah, ils sont au moins plus couillons, Ralph Lang. Au début, ça se passait très bien entre nous. Et puis, j'ai commencé à leur porter sur les nerfs. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je leur porte sur les nerfs. 10 heures par jour qui m'ont en grippe. Il suffit que je tousse, que je pique mot. Autour d'eux, c'est la volière. Ça babille, ça papote, ça piaille. Et moi, c'est l'urticaire. La haine. Moi, c'est mes parents qui me haïssent. Enfin, mon père, pour mon échec. Et votre maman? Elle se tait. J'avais le droit. Je m'étais même lancé dans l'écriture d'un roman. Un polar? Pourquoi un polar? Plus simple à dire. Ça devait s'appeler Les Hantés. Les Nantais? Ça n'a pas été publié. Moi, j'ai éteint mon ordinateur. Ah ouais? J'ai coupé mon portable. Comme ça, ils verront. Ils verront si c'est si facile de se débarrasser de moi. De faire sans moi à 3 semaines de la collection homme. Les défilés, les menus, les fleurs. Vous avez vu ce monsieur Lucien? Ah, c'est beau mec, hein.
Ses mains, vous avez vu ses mains? Ouais. Pourquoi pendu? Qui l'a pendu? La grande ours, la petite ours, la balance, la lune. Je sais pas. J'ai peur de la nuit. Fuchs? 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 Je t'ai fait mal. C'est pas étrange qu'une chose soit devant et l'autre derrière. Sûr. On aura une belle journée aujourd'hui. Il faut profiter quand on est en vacances. Monsieur Lucien et Lina sont déjà partis. Merci. Faut dire que Monsieur Lucien, il retape une belle maison pour eux. Très, très rustique. Ça traîne un peu, mais super. Faut dire que Monsieur Lucien a bien du mal et mademoiselle... Madame Lina, elle voulait faire l'actrice. Mais là, elle enseigne à l'école. Faut un beau couple, hein, n'est-ce pas? Mariée déjà 2 mois et très... Comment dit-on? Et pris? Ils prenaient même pas leur déjeuner en bas, mais dans leur chambre. Une chambre, comment dit-on? Nuptial. Voilà. Ça s'est, comme qui dirait, un peu tassé depuis. Avec le temps. Avec le temps, va. Ah, l'amour. Encore heureux que ce soit pas pour moi. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par encore heureux? Et d'abord, vous étiez passé où cette nuit? Ah, parce que monsieur était de garde. D'abord, ça me regarde pas. Vous ramenez une saloperie? Je fais gaffe. C'est que l'essence, hein, même quand ils ont pas de sens. On ira voir votre moineau. Chatrette. Ouais, Catrette. Quand on a un bec aussi maniéré que le sien, enfin manipulé, je veux dire, le sien va au sien pour le sien. Hein? Le sien pour le sien. C'était là? Ouais. Le fil? Si on allait à la plage respirer un poil? Je vais sécher mes doigts. Je veux. Attendez. Vous ne direz pas que... Ralph et Lang, Traité, plus ou moins. comme votre costard chic collection homme, vous faites garçon de course, c'est ça? Venu ici en représailles pour bouder. Comme moi. Et cette belle jeune fille, la Bourge. C'est taillé avec un pont de Grenoble. Allez, montez. Se taille toujours avec des cons. Laissez tenter. Pardon? Le titre. Ah les envoûtés alors. Les entubés, oui. Vous m'avez toujours pas dit de quoi ça parle. Une histoire d'amour. Comme la vôtre. Le contraire. Lui et elle, comme les 2 morceaux d'une pomme coupés en 2. De l'inceste. Il l'entraînait au tennis. Ah, ah. C'était la fille BCBG de la maison, alors. Sauf que l'horreur venait d'une serviette qui pend. Prends où? Une pièce fermée à clé. Et La serviette qui bouge. toute seule. Elle ondule. Pendue, elle serpente. Ça s'explique. Faudrait bien. Votre père a lu? Il a détesté. De votre mère. Elle a fait mine de rien comprendre. Tenez. Que donc? Que donc?
l'idole de Fuchs. Moi, ce serait plutôt le théâtre. Louis Jouvet. Sauvage puissance d'une pensée débile. Sauvage puissance d'une pensée débile. Votre Manor? En personne. Pour une fois, être assis à côté d'elle. On se tutoie? Multiplement dur. Passe au gaz à beau papa. Ravissement sans arôme. Petit oin fumant. Alors, le grand patron de ma boîte, Léon, l'esquive et le contraste. C'était trop doux avec un client, esquive en lâchant en gros mots pour qu'il ne se confise pas dans la complaisance. Et puis, sur lui le kiki, en durcissant le contrat. Oui, mais qui peut assurer aujourd'hui de quoi que ce soit. Tenez, la secrétaire du patron pète comme Dondon et caffe le jour où il s'est rue chez le patron pour lui dire que j'avais craché dans la corbeille à papier. Oui, mais quel chemisier portait-elle ce jour-là? Celui avec des broderies? Et puis un jour, survient, mais imprévu, le grand patronome des patronomes de toutes les succursales. Moi, j'étais déjà sous-patron de la nôtre. Alors, je reçois avec tralala de jeunes distingués, meilleur restaurantum. Et puis, en voulant lui resservir du binôme, je lui flanque la moitié de la bouteille. Sur sa chemise, cravate, vestum et compagnon. Ce à quoi? Vous savez ce qu'il dit, lui? Le patronome des patronomes, mais inondé de côte du Rhône. Il dit... Léon, je vois que vous avez été formé à bonne école. Léon! 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 Soupe à l'oseille! Avec de la nette. Encore un délice de ma minette la gourmette, avec des œufs durs. Tu me lis? Le cendrier et le moineau. Je te redis, la tête. Elle est trop simplette pour des jeux pareils. Personne n'est jamais trop simple pour rien. La main, la jambe, le treillis, un désordre. Quel désordre? Un désordre des choses. Et puis elle aime les animaux. Qui? Catherette, le chat dormait sur son lit. Ah, parce que monsieur a visité? Elle doit peut-être arracher de la gueule, le moineau. Il n'est pas allé se répandre tout seul. Tant de distractions qu'on se croirait dans le grand monde, là. Voyons. Ah, mais c'est que je vous ai vu. La main de Madame de Rênal. Hein? Stendhal. Ouais. Tu oublies que je suis de Grenoble. Et alors? Stendhal est né à Grenoble. Ah. Vif comme l'éclair, Julien Sorel lui a saisi la main. Il a osé une campagne comme celle de Napoléon. L'audace, la foudre de guerre. C'est ça que t'écris? Non. Léna qui circule dans cette inanité comme du sang. Oh là là, j'en ai soupé, moi je vais faire un tour. Hein. La bouche qui se rapporte à l'autre bouche comme une étoile, à une autre étoile. D'un côté, la laideur d'une déviation latérale fuyante, et de l'autre, que deux bouches n'ayant rien en commun et pourtant quelque chose de commun. Et le tout comme imbibé de nuit, ténébreux, baignant déjà dans l'hiver. Hein? Les temps modernes. Ah, L'été de Sartre ressemblait à un crapaud, de ta connaissance? sauf qu'il a écrit la nausée. Ah, et il a refusé le prix Nobel. De littérature. Léna. On s'est habitué, mais ce n'est que quand quelqu'un de nouveau la voit que ça nous saute aux yeux. Oui, maintenant, j'irai demain, jamais verra. Et moi qui suis si sensible niveau esthétique, vous imaginez l'entretien de la maison, la cuisine.
Bref, je lui ai dit que nous paierons pour elle. Parce que vous savez, c'est en quelque sorte ma nièce. Elle a beau être paysanne, moi je laisse pas tomber les parents pauvres, même si une esthétique. Ça dépareille le sens de l'esthétique, ça dépareille. 5 ans que ça dure. Il suffirait de redécouper et de coudre. Parce que vous savez, l'accident, l'autobus pend sur un arbre. Et Léon ceci, et Léon cela, et Léna, et Lucien. Dieu merci que Léna ait trouvé un homme comme il faut. Sauf que rien, ils feront jamais rien de leurs douces petites mains, ni lui ni elle, tout comme Léon. Elle tient ça de feu son père, et moi je dois les boutons, le café, les sandwichs, la salade, le papier, et les côtelettes, et les salades, etc. Et les locataires en plus. Il y en avait un tuberculeux à qui il fallait servir de la crème fraîche 3 fois par jour. C'est encore plus frais qu'hier. Il fera meilleur après la pluie. Il faut que ceci soit avant cela, et pas à l'envers. Thierry, quand un icycle monte sur un bicycle, ça donne un tricycle. Et un drap pour celui-ci, un élément pour celui-là, et la bouteille sous lit, oh, j'ai eu le temps d'en voir. Oh, tu veux pas y des 4 traites avec les petits pois? Et la sauce? 35 ans dans les assurances, monsieur, mais effondrement de l'économie mondiale, crise, licenciement, retraite obligatoire, alors. Il a bien fallu joindre les boubous, hein. Nous nous sommes mis à louer. 17 ans avec un homme qui s'est même pas planté un coup. Espérons qu'il va pas se casser la figure avec les petits pois. Pardon pour le retard. On ne peut mieux. Oui. Figure-toi que c'est un nouveau russe. Ah, rubis sur l'ongle. Des meilleurs clients. Alors, sortez-moi. Oh, que sa première femme ne l'ait pas prévenue à qui j'aurais affaire, je lui en voudrais jusqu'à la tombe. Pauvre, elle pouvait pas mort qu'elle était, et lui va. Ah, moi je vous dis, hein. Des caprices. Calamité, si ça fait. Ton cache-colle, il est où? Et souvent la nuit, souvent il se met à jeûne. Rhumatisme, angine, son foie, ses reins. Oh là 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 là. Oh. Arrêtez cette folie. Léon, je viens nous C'est aider. des mouches. Et dire que justement demain, Cathéra t'a demandé sa journée. Remarquez, elle a promis juré d'aller voir le chirurgien ami de Léon pour sa lèvre. Léon qui sait même pas visser une ampoule. Oh, ça lui arrive quand elle s'excite trop. Que pensez-vous, beau-père estimé? Imaginez 10 soldats qui vont en file indienne l'un derrière l'autre. Combien de temps faudrait-il pour utiliser toutes les combinaisons possibles dans leur déplacement? Mettant par exemple le 3e à la place du 4e, etc. Admettant qu'on procède à un alignement par jour. 3 petites tournes ce mois. 10 000 ans, ce fut calculé. Scientifiquement? Par computer. Scientifiquement, oui. Mais dans quel dessin? Qui, que, quoi, comment? Avec, qu'est-ce et où? Et cet autre? Avec cet autre? Vous ne comprenez pas, presque père. Qu'est-ce que je ne comprends pas? L'organisation. Quelle organisation? L'organisation irrationnelle du monde. Parce que vous pensez, mes petits osios, mais vous broutillez, non, qu'il y en a une. Et que pas en vent claque, qu'il y en a une et que on peut tous saisir dans sa mimine d'un coup. Pas envolé. Fifi pom pom papa. Popo. J'ai des années à penser, moi. Je pense et je pense. Depuis que Léon Wojty s'était viré des assurances. Fait rien que penser. Et vous? Ohé, matelot, hein. Ohé, matelot. Ohé, du bateau. Même va fait divorcer, il avait peur de son ex-belle-mère. On ne fume pas à table. Fais fumer, va avec ton cœur à tes bons souhaits si tu veux partir avant moi. Moi, si vous voulez savoir, ça me ferait une belle jambe. Et votre mono? Il était là quand la pluie s'est mise à tomber. J'imagine pas que quelqu'un ait le décroché sous la pluie. Et votre poulet? C'est ce qui m'a le plus étonné. Disparu. Et votre montre? Fausse. Madine Chaga. Pas un effet certain. Et votre russe derrière? Russe. Quand est-ce qu'on broute? Il a pété les plombs. Oui, la main du mari paraissait plutôt convenable. Mais que signifie l'apparence? Tout dépend de la façon dont il la touche. J'ai vu que cette madame de Stendhal était mariée. De Rénal. Ouais, enfin, c'est comme ton nom. Il vient d'où ton prénom? Ma mère aime lire du Gombrowicz. Encore un de ta connaissance? Je peux très bien imaginer, par exemple, un toucher décent ou au contraire, indécent, libertin, furieux, brutal même. Car pourquoi des mains normales ne se toucheraient pas d'une façon anormale, voire crapuleuse? C'est des garçons, ce Gérard Philippe. On n'en fait plus des comme ça. Il suffirait de penser qu'elle se laisse y aller quand même, et ce quand même aggraverait l'indécence. S'il avait seulement accroché un doigt à son doigt à elle, cela aurait pu suffire pour que tous deux atteignent le suprême dévergondage. Suprême dévergondage.
Ah, ça me paraît bien. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. Qu'est-ce sur Luc? Regarde au coin. Quoi? Tu y vois quoi? Rien. Ce trait juste derrière l'île. Et ce... on dirait un triangle, près de l'isthme. Is quoi? Isthme. Il te fait penser à quelque chose? Non. On dirait une flèche. Oui, le reste, les embranchements, ce sont des écaillages du mouillé, mais ce trait, franc, Ouais. il n'était pas là quand nous sommes arrivés. Je l'aurais remarqué, il y avait une araignée qui pendait d'un fil. Ouais, une araignée au plafond. On dirait la même flèche que dans la salle à manger. Quelle salle à manger? Celle de tout à l'heure, pardi, qui pointait vers celle-ci, à travers le plafond. J'y vois plutôt un râteau. Mais va pour un râteau. En tout cas, si c'est une flèche, elle est toute fraîche, la flèche. Je sens encore l'odeur. Sentir, toi? T'es tout couvert de ce parfum nauséabond. Ralph Lang, monsieur Lucien l'a trouvé très bien sur moi. Et je vous ferai dire, monsieur, que La Nausée est un livre que vous m'avez recommandé vous-même et que je vais lire cette nuit. Tu suis pas les défilés. C'est trop moche. Donc tu sors pas? Non. Au moins tu resteras d'une pièce. Passer un seuil. Les 2 poissons, pourquoi pas 3? Tiririri, oh, iri. Tiririri. Oh zut, on a oublié de refermer la porte de la cuisine. Et Madame Bautis ne supporte pas le bruit au réveil. Bon appétit. La journée va être radieuse. Léna et Lucien sont déjà à leur maison, hein, à contrôler les travaux. Bonne idée. On la voit est à peu près libre. On va pouvoir aller voir le sens de tes flèches. C'est pas mes flèches. Et ton moineau? C'était pas mon moineau. Bah qui alors? Je les connais en passion humaine, moi, hein. Un râteau. Il nous faudra un râteau. Venez à vous. J'arrive. Hé! Vas-y, Sarah. Tu me tiens par le cul, hein. Je l'ai. C'est bon. Ah! Ah! Deux petits bouts de bois comme ça pendus, c'est vrai que ça se voit pas tous les jours. Le hasard, le vent. Ouais. Et l'oiselet, sacrifié, le moineau mis en spectacle. Ça me met en émoi. Je vais l'écrire. Pourquoi? Ah, quelqu'un se fout de notre gueule. Et si c'était romanesque? Ah, romanesque. Prendre un moineau, enlever le moineau, tracer des flèches, prendre un bout de bois. En tout cas, le râteau nous a mené quelque part. À une charade. Une tendance à la symétrie, une sorte de signal confus. Je dirais comme les clefs, vers la moi. signification. En tout cas, c'est quelqu'un d'ici. Comme les mains et les bouches. Le moineau renforcé par le bout de bois. Là, tu me largues. C'est quelqu'un de taré. Oh non, tant d'efforts pour une plaisanterie aussi raffinée. Combien de signes non remarqués dans l'ordre naturel des choses. Pauvre con. Tu dis? Il dit? Il prend l'air. Si on allait piquer une tête, Et il pleut. ça une pluie. Une brûlure. Tu me racontes le rouge et le noir. T'es sûr? Et puis Julien tire sur Madame de Rênal qui l'a séduite quand il était précepteur de ses enfants. Tout au début, tu te souviens? Ouais. Il la tue? Non, il la blesse dans une église. Pourquoi dans une église? Il était séminariste. Séminaire, tu sais ce que c'est? Non, pas vraiment. Aucune importance. L'important, c'est qu'on va lui couper la tête. L'important, c'est d'aimer. Un titre débile. Et alors, on la lui coupe sa tête? Ouais. Ça ajoute du piment. Madame de C'est un joli film, ça, de Bresson. Luc Bresson?
Au Fools, Max. La guillotine, une pendaison, du sang. Il en faudrait dans ton polar. C'est vrai? Un meurtre. J'aimerais jouer dans un film de Pasolini. Ah. Théorème, tu connais? Alors là, c'est toi qui me l'arrive. C'est l'histoire d'un jeune inconnu, beau comme un ange, qui vient visiter une famille bourgeoise. Et? Il les rend fous d'amour, tous. Père, mère, fils, fille. C'est tout? Mais non. Quand il les a débauchés, la petite bonne paysanne avec qui il a bien se recoucher, rentre dans son village et elle l'évite au-dessus des toits. Et quoi? Elle l'évite, imbécile. Comme les saints. Les gars, vous connaissez le rugby? Hein? Oui. Ouais? Arrêtez, mettez-vous une baie. Ouais. Allez, va me suivre. Catrette. La catrette. Cette nuit, on fera perquisition. Tu crois? Monsieur Léon m'a dit qu'elle irait à l'église. Qu'ensuite, elle déjeunera avec des copines en terrasse. Puis qu'elle se taperait une partie de cartes, qu'elle irait se faire une toile et qu'elle rentrerait tard. Ah. Elle irait voir quoi? La guerre des étoiles, dernier épisode. C'est l'idée d'appeler quelqu'un Catrette. Alors, figurez-vous, Et- monsieur Vita, qu'à beau jour, c'est je bien, tombe ça. sur elle sur la promenade. Ah Moi, non, sur parce mon que 31, elle se coiffure, ferait pas mise ce en pli, Mais imaginez- pédicure même. Même Léon en est resté, si j'ose dire, sur son fessier. Poisson Et je froid, vais maillot, croire- poireau vinaigrette, comme on préfère. Boubelette, ça va? C'est vrai comme c'est comme ça, hein, ma beau boulange. Parole d'honneur, ma parole. Elle est Ah là là, tout ça impénétrable. combien de temps? insaisissable, J'avais acheté des bonbons. immense, Des bonbons. comme le plafond. Du poisson? Et avec le concierge. Le concierge. Alors, j'ai dit à mon Léon, Léon, n'aie pas peur, j'en fais mon affaire de ton ex-belle-mère. Lucien arrive, il est au téléphone avec son russe. Ah non, alors! Mais tu te crois toute permis ou quoi? Fais pas mal à Charlie. Il a une souris dans le bec. C'est pour ça qu'il n'a pas sauté sur l'occasion. Quelle occasion! Le poisson froid, il y a du jus dans tout. Charlie, c'est le chat de Léna, mais Lucien est allergique à son poil, alors. Bonjour. Et les gens commençaient en confiture des mois à l'avant. On habitait à Lyon à ce moment-là, ce qui n'était pas bon pour le cholestérol de Léna. Je veux pas du tout fait. Même un château. Je veux du tout neuf, ultra neuf. J'ai besoin d'un petit morceau de bois et d'un fil, c'est pour tracer un cercle, cordeau. Ah, moi j'ai, je pense, là-haut, un compas. Je pourrais vous le passer si vous voulez. Ah oui, je reviens. Hein, compas d'architecte. Très précis. Il se replie et se déplie sous mon regard. C'était donc hypothèse, et comme un souffle qui lève une tornade, comme une étincelle qui provoque l'incendie. La main du mari, cette horreur convenable en liaison, non-liaison avec sa menotte traîtresse. Car cette femme, qui sait, elle pourrait aller jusqu'à haïr cet homme dans toute son insignifiance à elle, toute sa ternitude. On dit ça, ternitude? Je peux aider, moi. Ça s'arrange pas à toi, hein. Il est assez bien parti, ton coquin. Ouais, c'est Catrette. Une tranche de foie de veau. Le règne animal. Le chat et la souris. T'as vu, ils ont pas réagi tout à l'heure quand j'ai fait de la Abîme provoque. et confusion. Les petits pois, les boulettes de pain, les cure-dents. Les mots. Shakespeare. Y'a pire. C'est qui était pas là tout à l'heure au repas? Catrette. Eh oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? À peine avons-nous regardé que l'ordre naît sous notre regard. Et la forme. Vachement tel lot ton polar. Les mots, c'était le seul bon livre de Sartre. Sur quoi? Son enfance. J'ai jamais eu d'enfance, moi. Ce Léon m'a fait un bandage américain. On a pu faire le tour du jardinet. Tu te sens bien ici? Ouais, en famille. Enfin, presque. Père alcoolo, mère, je sais pas. Mes classes, je les ai fait dans la rue, alors. Je te montre quelque chose. Alors, il montre quoi? Le bout de bois est toujours là. Mais non!
Ça pointe là. Tu vois rien? Bah... Tu vois rien? Aide-moi. Viens. Observe cette hache. Hache quoi? Là, par terre, avec le manche rouge. Tu l'avais remarqué ce matin? Oui, non, pas trop. Et le manche, il était comme ça, le manche? Comme un manche. Penché comme ça? Qu'est-ce qu'il montre, lui? Vers la chambre de 4 raies, si tu prolonges, comme avec les flèches. Il est pas plutôt de l'autre côté? C'est transcendant. Ça passe les murs. Hein? Regarde, il y a une trace là. Dans la sueur, la lame était de l'autre côté. Et là, c'est 3 cailloux. Et là, c'est quelques herbes non fauchées. Et là, cette pince à linge. Quelqu'un, vois-tu, produit une sorte de rime vers 4 raies. Ça forme comme un triangle dirigé vers la hache pour nous confirmer la hache. Ah, explique-moi là, t'auras plus quoi te mettre. Et toi, ton polar, il en est où, au fait? En radis. En rade, je veux dire. Attends, cette nuit, je vais en ville, tu m'accompagnes? Faut même que je passe ce fichu examen si je veux pas que mon père me jette aux oubliettes. Et ton précédent? Les Nantais? C'était qui tuait qui? Un père, son fils. Mon kiki. Mon kiki! Mon kiki! Mon kiki! Je suis seul ce soir, avec mes rêves. Je suis seul ce soir. Je me suis offert un joli petit gilet, juste par revanche. Ah, cher ami, juste attends. Oh, Burke. Pardon? Oh, Arnold, la dodeca, la cacophonie. La nuit transfigurée. Oui, une variation, un glisse. Oui, 4 raies, on est au courant. Mais Madame Léna n'est pas là non plus, ni M. Lucien? Il est en ville. Avec leur russe, je présume. Oui, seul en tête à tête. Les combinaisons sournoises. Combinées. Ah, mais qu'est-ce que tu zizines encore? Vois pas que Papoulet moulotte? Ralph, langue, c'est nous. Réel, on agissante. Regardez, vérifiez, vérifiez. Ah, pour tout éclaircir et pour tout obscurcir au milieu des chimères de la nuit. T'es sûr que ça va? Tu fais quoi, toi, là, encore? Je vais aller vérifier. Vérifier quoi? S'ils dorment, quand est-ce qu'ils vont se coucher? Les choses sont en effet une sorte de paravent. Ils jouent avec moi comme avec un ballon. Nous saurons, nous voudrons. Nous pourrons. Nous saurons. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Regarde la boîte, je t'ai déniché à la cuisine. C'est quoi? Un crapaud vivant. Si jamais on me surprend en direct, c'était pour lui fourrer dans son lit pour rigoler. Je lui dis qui? Pas de ta 4 raies. C'est pas ma 4 raies. Comme c'est pas d'Alena. D'ailleurs, il paraît que ce Stendhal était un vrai trousseur de jus. Pasolini, un penseur sauvage. Voilà. Chut. T'étais bien dans ton petit jardinet, hein? Ouais, c'est bien, t'es à peu près convenable. Ils sont tous dans leur chambre, j'ai vu par les fenêtres. Maintenant qu'on a le crapaud, on peut rendre visite à ton moineau. J'ai peur du noir. Toutes ces noires cavités à côté d'autres trous. Faut dire que ce crapaud est peut-être là à propos d'une humidité glissante vers Une bouche torve, une noire cavité, angoissée avec le moineau dans une sphère grenouille au moineau Catrinette. Tu commences à m'en bouger un coin, sérieux. Encore quelques jours avec toi et c'est moi qui décroche les prix Nobel de polaritudinette. Non, ça n'a pas marché. Nous deux débiles mentaux. Ça a quand même un ton commun. Arrête! L'obsession. Pourtant, ces lèvres viciées existent. Elles sucent, aspirent et recrachent dans un visage si lisse. Léna. La pleine lune et ma belle montre érotique. Nosferatu, le vampire. Je préférais celui de Dreyer. Moi, je dois y aller. Et où encore? Tire des sur la plage. On a trouvé Pasolini tué sur une plage. Je voulais juste t'aider. À quoi?
Bah, pondre ma poule. Oh, tu me fais peur, là. Bah, viens. Ah. Je rêve. Léna? Elle est absolument sublime. Non mais absolument sublime. C'est exactement ce qu'il me faut dans ce chantier. Tout vient de là. Non mais pourquoi tu ris? Non mais pourquoi tu ris? C'est exactement l'essence même de ce que je recherche. C'est pas vrai. Je te parle d'un truc sérieux. Reste looking at you. You know how to listen, Lucien. Put your lips together and blow. Si elle était une enfant aux yeux très verts, elle pourrait très bien aussi être un monstre. Un monstre enfantin et aux yeux verts. Insondable, l'obscurité. Elle craint ou elle aime, ou rien du tout. Ou autre chose. Vile, sensuelle, rusée, timide, profonde. Lâche, sainte, sensible, pure, fidèle, fraîche. Effrontée, peut-être coquette. Ou seulement facile. Désabusée, ennuyée, indifférente. Angélique, impudique, malheureuse. Une virginité débauchée, une timidité brutale, une honte cynique, une chaleur froide, une ivresse sobre ou rien, la bassesse, la perversité, l'horreur. Insondable, l'obscurité, elle craint ou elle aime ou rien du tout, ou autre chose. Vile, sensuelle, rusée, timide, profonde. Sainte, sensible, pure, fidèle, fraîche, effrontée, peut-être coquette, ou seulement facile, désabusée, ennuyée, indifférente, ardente, méchante, angélique, impudique, malheureuse, une virginité débauchée, une timidité brutale. Le noir de leur cœur. Elle était à nu avec lui. Je ne saurais jamais rien d'elle. Je demandais au mari si son poulet était à poil, lui aussi. Un grand malheur, monsieur, quelqu'un a tué le chat de mademoiselle de madame Léna. Charlie? Oui, Charlie. Il venait dormir chez moi le soir, mais cette nuit, je suis rentrée tard après la guerre des étoiles et je l'ai pas vu, c'est ce matin. Quel choc pour vous. Je ne pensais pas qu'on me voulait du mal. Vous pas... Qu'est-ce que tu dis de ça? Pas d'idée? Pas idée de prendre un chat. Et vous, cher chef? Vous ne seriez pas... Qui ou comment? Bah comment? Avec la ficelle. Alors, moi, justement... Justement, toi, tu rien du tout. Qui t'a fait ça, ma pauvre chérie? Qui a pu te faire ça? Dès le début, Juliette et moi avions trouvé qu'il se trame quelque chose ici. Nous avions même entrepris une enquête. J'ai trouvé ça dans ma chambre. Ah, pardon. Justement, nous pensions vérifier en premier dans la chambre de Catrette. Vérifier quoi? Bah tout. Il y a quoi dans cette boîte? Vérifier. Ah, une grenouille. Mais des moineaux, des poulets, des grenouilles et des chats! Qui pourrait? Mais qui pourrait croire? Non, non, madame, ces pendaisons ont commencé avant notre arrivée. Le moineau sentait déjà bien mauvais et les petits bouts de bois étaient déjà là. Quel bout de bois? Je vois rien, moi! Mettez le nez, pauvre bouffon!
Quelqu'un. Bouffon, moi! Quelqu'un. Mais je vois que il y a un mur! Qui peut planter des... Si vous arrêtiez... Des piquants, des cure-dents dans des boulettes de pain et qui saupoudre de sel. Sa verrue peut aussi bien tendre un chat. Bon, pour le moment, laissons les choses en l'état. Je voudrais qu'on se réunisse au calme, dans la salle à manger. Oui. Et Vitold et moi aurons quelques mots à vous dire. Venez. Je veux plus de ça. C'est comme ça que procèdent les grands détectives, Hercule Poirot et compagnie. Comme elle a embelli depuis la chose de cette nuit. Une plume plantée dans une écorce de citron et une marron plantée dans une boîte en plastique. Des aiguilles, des plumes, des écorces de citron, des agrafes. Des foutaises, ouais. Foutaises! Donc toutes ces conneries, j'ai me trouvées par ces messieurs dans ta chambre. Pas vos oignons. Tirez où comme ça? Cherche un drap propre pour enterrer Charlie. Terre est à ses pulsions, c'est pour ça qu'on l'a jeté du couvent. Léon, ça peut être que Léon. C'est que madame, vous aussi, cette nuit, vous enfonciez quelque chose. Moi, j'enfonçais. Oui, vous, avec la hache et de toutes vos forces dans le bio. Moi. Vous. Et alors? Comment ça, et alors? Tous ces menus objets enfoncés chez Catrette et vous qui enfonciez à tour de bras. J'enfonçais rien, je cognais. Léna, mon chou, explique pourquoi je cognais. Maman, de temps à autre, c'est comme une crise de temps à autre. Alors, elle attrape n'importe quoi pour se défouler. Elle tape ou elle brise si c'est en verre. J'attrape n'importe quoi. N'importe quoi. Ah oui, n'importe quoi. Il faudrait porter plainte à la police. Oh, je vous le déconseille. J'en viens, une déposition. Ces enfoirés sont des plus désagréables. Et puis, il y a eu un autre tapage venant de la maison. À l'étage. C'était moi. Elle, quand ça m'attrape, elle arrive, elle me saisit par le bras. Ou alors, elle se met elle-même à faire du ramdam. Pour que je me revienne à moi. Ah. Mais il y a eu 2 séries de bruit. Je sais, j'étais dans l'escalier, j'ai bien entendu. 2 séries. Oui. Après un temps, je me suis remise à taper dans le volet. J'étais énervée. Je n'étais pas sûre que maman se soit calmée. Et avec la chaussure de Lucien qui prenait sa douche. Il faudrait aller aider Catrette avec le chat. Que je suis allergique, ne voudriez-vous pas? Donc au fond, vous pourriez dire bon débarras. Cette sauvagerie. Et tout comme enfin! Mais Se taire bien. Mais pensez ça jamais. Je ne cesserai. Mais qui là, je fais ta honte. Fais qu'on se l'aille d'ici. Pourquoi tu dis qu'elle ment? C'était moi qui tapais contre sa porte. Pourquoi faire? Pour pénétrer. Pour pénétrer. Et après, j'ai pendu le chat. Qu'est-ce qu'il t'avait fait, ce chat? C'était son chat. En criant comme de moi, non, il peut te voir. Arrête. Remarque, il y a dans le chat quelque chose d'atroce par nature, de mou et d'assassin. C'est atroce, ce chat. Ces grésillements électriques. Le chat, regarde ses griffes. Il est bon pour la caresse, mais aussi pour la partir, écoute-moi. Arrête cette rigueur. On fait déborder le vase. Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai assassiné son chat. Et elle garde les pieds si petits. C'est tout l'effet que ça te fait. J'en ai vu d'autres dans mes cités, moi. Elle-même, que l'on comprenne, se trouvait trop petite devant le chat. Et en avait honte. Elle avait honte du chat. Mon ami, tu m'as l'air complètement... Je vais aller lui demander pardon. À Léna? Au chat. Trop petite pour tout, elle n'est bonne que pour l'amour. Rien d'autre. Mais c'est que monsieur s'intensifie vachement. On dirait du Sartre ou du Stendhal que je dirai jamais. Car elle sait que tout ce qui se rapporte à elle n'a qu'un sens amoureux. C'est ça que ça fait alors quand on écrivait en herbe pour un chat? Et si même elle ne peut pas deviner qui, elle a quand même honte du chat, qui est son chat. Notre chat. Ce n'était pas encore le vrai meurtre. Comment cette beauté si parfaite et si impassible a-t-elle pu s'unir à moi dans le mensonge? Oui, attendez. Oui, Je peux. oui, entrez. C'est pour vous dire, vous proposez, Boulette, ma mignonnette, grâce à qui nous tous ici, vient d'avoir une idée heureuse comme toutes ces idées à elle, et c'est que nous allions nous éventer, prendre l'air, s'éloigner un peu de cette maison où les aberrations n'ont mine de rien, mais plus aucune garantie. L'aberration fiat ubi vult et peut se produire en cortum. Cochonitidum, encochonaillement, qui ri. Donc, Boubelette a proposé qu'on ferait un tour et puis irait à la mer. Oh mon Dieu. Alors, Léna a rappelé leur maison en finition, mais un peu indubitable, même que Léna vient de prêter la clé à sa meilleure copine qui est en lune de miel plein. Il est vrai qu'à la mer, elle n'y sera que trop. Donc, Bouboulette
a pensé faire un petit pèlerinage pour combattre la malédiction. Elles sont en train de préparer la tambouille. Quelques sandwichs, un dîner à la mer et Boubelette, la téléphonette, a appelé la copine de Léna. Et dire que je suis dans mon propre foyer comme un chien errant que je ne puisse me fier, car qui peut garantir que ça s'arrêtera au chat, et qu'après le chat, ce ne sera pas le tour d'un plus gros gibier. Ah, et surtout, prenez votre voiture. Hein. Comme ça, si quelqu'un veut retrouver sa liberté, vous qui êtes de Grenoble... Non, de Paris. Encore pire, mais la morosité, les cartes postales à la caca-pipitoum, du tourisme sinistre. Bueno, moi, je vous montrerai des petits paysages, first class, prima, merveille, des merveilleux rooms, merveillosité unicus, mais enchantement tiriri pour une vie tout entière. Ah, Léon. Toujours, hein, blablatume, blaguetume et bobolinette, la cantinerette du miam miam. Je l'ai trouvé il y a 17 ans. Il le trimballe partout, ce vieux fou. Phénoménalité des herbes, des petites fleurs, une sorte de ruissellement vers la poésie pure, tirée en les chognons, les babinettes de ma boubou. Si Léna y va, j'y vais, point à la ligne. Les moineaux, les chats, les boubouins, les poulets, les flics, maintenant les excursions. T'as vu que Léna s'était mise du rouge à lèvres? Pas vu. Même que monsieur Lucien lui a fait des reproches comme quoi il supportait pas qu'elle se mette du sang à la bouche. Le vice c'est la vertu, mon cher auteur. Merci. Tu m'expliques? Des pantalons propres. Des variations, des idylles, parfois suaves, parfois brutales. D'ailleurs, rien ne s'explique, du moins convenablement. Le sien allant au sien pour le sien. Ma petite chimère. Tu reprends ta vigueur, Léon. Tu reprends ta vigueur. Ah, mais... Voilà, on se croirait en voyage de noces. C'est un peu tape-cul ici, hein. On va faire tout le voyage. Léon, Ça va. il est pas très souple. Mais si, je fais de la place. Non. Non, ton bâton, Léon. Est-ce que vous me permettez? Ah, mais bien sûr, donnez. On en a bien une avec Bouboule, mais c'est une hybride. Hein. De nos jours, mon cher, il y a trop d'hybrides pour être tranquille. C'est dommage qu'on repasse pas devant la maison. Pourquoi? On verrait si Catrette lévite au-dessus des toits. Me dis pas que t'aurais pasoliné avec elle. Ah! Les cimes, la perspective, l'au-delà! Oh! Un aigle. Un moineau en tout cas. Un faucon! Difficile à pendre celui-là. Évidemment, sur le plan formel, l'austérité, la servitude, le mort! Excusez-moi, c'est un monde aux toilettes. Oui! Il y avait une fièvre, le con, fièvre! Ça va mieux, ma poupée. La foi. 15 minutes
L'infini gratos dans une vie où rien n'est gratis. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde. Que le diable m'emporte si je l'oublie, celui-là. Fais des idées, Léon. Charmante excursion. Monsieur le curé, vous êtes en autostop? Dieu vous la rende. Et vous allez où comme ça? Ah, comme nous, sauf qu'on va descendre à la mer. C'est Ce sont pas des bonnes chaussures pour la marche, ça. Non. Ça vous incommodera pas de prendre monsieur le curé dans votre voiture? Certes non. Venez, monsieur le curé, venez. Eh ben alors, on m'entend pas? Quelque chose commence à se former. Ah bon, quoi? L'embryon d'un tout, comme le rouge et le noir ou la nausée. Un oiseau invisible trop haut, une bouche rouge et des doigts rustiques trop bas. Oui, oui, lui aussi, il a dû trafiquer quelque chose. Quelque chose qu'il travaille. Quoi, à ton avis? Un péché, ce collègue prêtre, péché, conscience, crime, remords surgit, puis voilà. Il gêne. Il en fait trop, presque comme la théière. Ce truc que toutes ces choses qui restent derrière au lieu de s'éloigner deviennent de plus en plus présentes. Tout est hybride, comme dirait M. Léon. Qu'est-ce que vous voudrez lui faire? À qui? Bah, Alena, pardi. À part la prendre. La prendre? Mais non, t'es con. Je sais pas, moi, l'embrasser, l'adorer, la caresser. La torturer, l'humilier rien que pour voir. Si elle s'est mise du rouge à lèvres juste après la mort de son chat, lui mettre un doigt dans la bouche. Léon, toujours galant. Voilà. Tétolo, Sinette, Vitold. Vous avez toujours votre air de cavalier. Sautez, sautez, Bravissimo. Tétolo est prof d'Égypte à notre école. Non, en Afghanistan. Et puis, il a démissionné quand il est retraite, il m'a rencontré. Ça fait 2 semaines qu'ils ont légalement le droit, alors hop, pan, la biologie. Vous vous joignez à nous, mon père. J'ai une chose grave à te dire. Oui, je suis amoureuse. Cette Ginette, là, son corps est pas un peu ennuyeux? Comme monotone? Monotone. Ennuyeux. Passez-moi donc ça, monsieur Léon. Voilà, C'est trop bienvenue. long pour vous. Allez, donnez. Là, vous avez la cuisine, à droite, là, les toilettes. Si vous voulez reposer, prenez la chambre à l'étage. Prenez celle que vous voulez, avec Léna, on prendra celle qui reste. Ça va? Cher mon père, ne gardez pas la main. Oui, non, merci. C'est ce comme dit toujours Léon. Lui, il voudrait tout le temps que je fasse des petits. Monotone et ennuyeux. Gouffre, noyau, strates, motifs, rythme, blessure, plaie, éboulis. Oh là là. Eh, t'as vu les fines attaches qu'il a? On dirait une ballerine. Attention là. Ah, t'es un monde de toco, toi, hein? Fines attaches, vagues, irrésistibles et menaçantes des choses. Vagues, irrésistibles et menaçantes des choses. Léna propre ou sale. Je l'aime. Je l'aime. Ah, vous êtes là, monsieur le curé. À table. Thierry, rien. Tu cuisines. Parti, fini, n'a plus. Et le soir tombé. Que le soir tombé. Une binôme véritable. Oh. Et le gigot, c'est Tolo. C'est pas encore ce que je vous disais sur les paysages de première, mais attendez-vous. Et t'as pas oublié tes bouchons? Oh, tout est trop bien, au top, quel bonheur. En plus, un temps de rêve. Oui, on est dedans. De rêve, je dis. Oui, de... Non, pas de rêve, de rêve. Vous prenez du vin? Je te rappelle pas quelqu'un? Mais si, c'est Catherine tout craché. Enfin, par le... Elle a presque tout ce qu'il faut là où il faut. Et puis... c'est curieux, ce liquide corporel. Tellement sympathique pour ça, parce qu'elle le donnait à mon père. Infernal, elle était infernale. Oui, alors moi, du coup,
espèce de Oula, merde de culotte. je t'arrête, mon gredin. De cheval. Ça, c'est une. Regarde, c'est une culotte de golf. Heureusement qu'il n'y a pas la télé. C'est comme à la gare, quand on attend le départ du train. Je parle pas de la souris du grenier, je parle de la souris du gigot. Encore un peu, oui. Merci. Abreuve vos sillons. C'est bon? C'est bon? Me croirez-vous si je vous disais qu'il y a 17 ans, Léon était beau mec? L'esquive et le contraste. Mon gigot, ça fait plaisir. Comme toujours. Heureusement qu'il n'y a pas de télé. La nouvelle reine d'Espagne, à mon avis, est enceinte. Je vous en prie, chérie. Et vraiment, elle a l'air tellement radieuse en ce moment, épanouie. Et puis je sais pas, ça lui va mieux. Franchement, elle est Moi, je veux bien costume commencer. complet. Ça va, ma petite Doradine? Vous désirez quelque chose, monsieur le curé? Du camembert. Du camembert. Voilà, avec la salade. Délicieuse leur salade, salade. délicieuse. Tu l'étais bien plus. Ma Vénus calipiche. Préhistorique. On n'a pas assez. Sauf des films de Spielberg. Terriblement à côté. Il n'a pas assez. Et l'ineffable. D'ailleurs, nous avons bien noté votre pantalon, c'est alors. C'est que nous sommes des fanats de Tintin. Déjà qu'on n'a pas apprécié quand on lui a collé un jean. Manque de classe. Oh, toi, la classe. Ouais. Ne vous inquiétez pas, j'en parlerai à Ralph et Lang, ça pourrait les intéresser. L'air que chante la Castafiore. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Et les noms de restaurants à Bruxelles où qu'on plante les Bourdieu. Claude. Mais elle sent de plus en plus mauvais, à moins que ce soit le curé. Une sorte d'égocentrisme physique. Ces flux supportables seulement pour celui qui les produit, n'est-ce pas? Dégueu, vous voulez dire? Quand elle se renifle elle-même, ouf. Moi, je pourrais prendre 3 bains par jour avec quelques gouttes de citron. Farce et attrape. Je vous en prie, les petits fours fondent dans la bouche. Est-ce que j'ai pas le droit? Si, j'ai le droit. Je sais qu'il est beau, lui, et moi pas. Mais à la méchanceté humaine, n'ai-je pas le droit d'opposer la pureté de mon amour? Vous ne pouvez pas me l'interdire, rien ne remplace l'amour. J'ai pas honte. La sieste, oui, la sieste. J'ai besoin de ma sieste chez toi. Tu viens, Tolo? Vu mon trésor. Ta braguette? Moi. Il a bien raison de l'appeler son trésor, car à la mort de son père qui est industriel, elle va hériter avec son. Une sieste. Peut-être même avant. Et on me douche. Se laver. Il a fait de la résistance. Tu viens me laver, Son Lucien? militaire sans nom. Mais là, déjà, il aura prêté sa voiture. Enfin, C'est une noire. merde. Merde. Oh, c'est de la merde, ça. Madame Voitis a dû baisser un peu de son piédestalum quand elle m'a épousé. Je vous admire, monsieur Léon. Depuis le Prince début. Albert de Monaco. S'il y a une cerise, La j'en prends princesse deux. Catherine. Et vous êtes allé voir quelqu'un? Laisse-moi! Laisse-moi! Si le curé vomit, elle ne devrait pas vomir car sa bouche renforce la bouche ecclésiastique. Si le cure ton gerbe, pourquoi elle ne pourrait pas? Combien de temps ça va se tapir et encercler? Burke. Burke quoi? Spielberg. Je pourrais en rajouter. En poussant Bergman le cinéaste, Strindberg, Bergson le philosophe de l'ennui. Pourquoi ces bouches sont faites à moi? Vous alors, vous êtes moins con que les autres. Oh, tu as des mois? Ah, je suis claqué, toi. Ivre. Ah, mais de quelle ivresse? De quelle promesse? L'amour, l'amour. Ah, quelle bonne idée d'être venu ici. Exactement comme dans la montagne. Comme en face du moineau, devant le plafond, devant la hache et les ordures. Comme dans la chambre de Catrette, le couloir avec le chat. Hein? Rien. Écoute le silence. Ah. Le règne du curé, les mariages, c'est paluche. Ah, c'est visqueux. Oblique. On souffre à la seule idée de lui caresser la nuque. À qui? Bah, Ginette, abruti. Pas au curé. Ah, la bouche de Catrette. Tu ne cesseras de m'abasourdir. Écrire, n'est-ce pas, abasourdir? Ou la générosité qui murmure à une femme que sa main peut constituer un don. Leur torture, sa torture.
Mais comment tu veux que j'écoute le silence si tu passes tout le temps là? Droit à l'amour. Tu admires la mer ou mes orteils? Donc, votre rouge à lèvres s'est effacé. En effet. Votre cou. Oui. Si j'ai tordu le cou à votre chat, et si je l'ai pendu, il faudrait que je vous torde le cou tôt ou tard et que je vous pende, vous. Enfin, c'est-à-dire rien que pour moi. Dieu que vous êtes naïf. Et pourquoi moi? Parce qu'il y a une imperfection dans chaque perfection. Un péché dans chaque droiture. Une bouche visquée dans une bouche. Comme la mienne. Quand s'en ira cette nuit intérieure, l'univers et moi, mon âme, quand mon jour viendra-t-il? Quand je me réveillerai de mon propre éveil? Je ne sais. Le soleil brille au zénith, impossible à fixer. Le cœur bat, loin de lui-même, impossible à écouter. Quand s'en ira ce drame sans théâtre, ou ce théâtre sans drame? Vous connaissez? Ça donne mieux dans l'original. Regarde comme fit Il y a juste au fond de toi, chat qui fixe sur moi tes yeux de vie. Pareil, même si tout a fait autre. C'est lui. C'est lui. Quand s'en ira ce drame sans théâtre? Vous n'aviez pas retenu que j'enseigne les langues? Vous en connaissez combien? Quelques-unes. Je viens! Moi, une seule, et encore. Je suis malade. Je suis très malade. Je suis pas si malade que ça. Parce que vous faites quoi là, monsieur Léon? Rien. Je fais rien. Je fais ce qu'on fait toute une nuit. Rien. Le bonhomme est debout, s'assied, cause et crie. Et rien. Le bonhomme assure. Vent, se marie pas. Et rien. Le bonhomme marchonne dans sa bloom. Et rien. De l'eau gazeuse, une baleine. Et c'est à quoi? Rien. Hein? J'ai ma dose. C'est du bol. Vous semblez très énervé. Ce sera encore le chat? Le chatoum, un détail. En revanche, vous, mon vieux compagnon de Brinzingue, regardez-moi. Hein? Approchez votre nasal. Vous reniflez? Je me suis mis de l'eau de toilette. Tiriri, vous m'accompagnez? Où? Dans l'autre sens. Je vais chercher mon... J'ai chopé un parapluie. Regardez cette eau immense et salée comme les larmes. Mais là d'ailleurs, rien. Et Burke. À part ça, oui, j'ai dans les tensions un peu de nerfs. J'ai dans les nerfs un peu de tension. Vous allez où comme ça? Où ça me chante. En pèlerin avec mon bâton à la messe. Où je serai mon propre curé, moi, mon petit monsieur. Mon pape qui pue. Oh. Soir et matin, je chante. Oui, le cadavre du chapard pouvait me chatouiller un peu le système. Mais je vous jure, vous pensez sans doute à mes petits amuse-gueulons sur la nappe pour me cure-dent tous mes grains de sel, sous l'œil de ma moitié. Sauf qu'elle ne pige pas. Que Burke, tout burberqué dans sa burquerie d'esquive et de contrat. Regardez-moi. Oh, c'est Bourdon. Un bruit d'hélico. Le vaurien. Quand je veux. Car, cher, ma jeunesse a été coup-ci, coup-ça. Moi, juste un peu, mais pas tellement. Derrière une vitre, l'un observe l'autre du matin au soir. Et je m'étais inventé un menu plaisir au bureau. Avec mon ongle, j'approfondissais un trait dans le poids de la table. et une fois, à Neuilly, que j'assurais une actrice, une lionne, hein, croyez-moi. En lui tendant les papiers, je touchais la main. Une folle excitation de touchotement, mais pas moyen. Alors, la raison m'est venue. Pourquoi chercher la main d'autrui alors qu'on en a deux soi-même? Mais avec un peu d'entraînement, on peut devenir expert. Une main touche l'autre, personne ne voit. Et même, ce n'est pas dans le code pénal, mais on peut se toucher du doigt, le genou ou l'oreille. Ah!
Vous aussi, vous burquez? Je fais aussi quoi? Eh, correct, hein? Tout est frotté. Mais nos autres sottises, dans le vide, dans le désertum, dans les lointains, dans le calme mortel des montagnes, de la mer. En laissant de côté tout le reste, un reste immense, menaçant. Et pensiez-vous que je suis myope à ce point? Dites. Secreto Deseratum et Burke. Monsieur aimerait bien se sous-burquer dans les jupons de ma presque fille, en plein amantoum numéro 1 de son mariage jaune de Tiriri. Vous êtes une ordure, non? L'ordure, c'est le curé. D'ailleurs, qui peut savoir? Moi, au moins, vous savez, une boulette de pain, un grain de sel, cadrette, et hop. Si un corps au pied peut faire mal, pourquoi ne pourrait-il pas apporter l'extase? Vous êtes pieux? J'aurais jamais pensé. Pieux, non, mais la plus minime des choses ne peut se passer de piété. Car, primum, le sanglier, le lion, la montagne. Secondum, le pou, le moineau, le vermisseau. Ergo, à une échelle énorme et à une dérisoire. Non, il est vrai que je déconne souvent. Pour faciliter. Et si je ne facilitais pas, ça deviendrait trop difficile. C'était donc vous? Les charges d'artillerie, ils sont aussi importantes que le son des cloches. Nous sommes tous des assassins. Un film sublime, Marina Vladi. C'était pas Marina Vladi. Lécher. Mon doigt? L'étouiller, dis-je. Ou se cracher dessus. Car, vous pensez que Léon, le vieux patraque et sa vie ridicule, dirais-je, souterraine, vous a fait venir ici pour rien? Mais c'est pour l'anniversaire. De qui? Enfin, pas tout à fait. 17 ans moins, 1 mois et 3 jours. Le mien, l'eau douce. L'eau douce. Une seule, unique fois de toute ma vie, Toum. Avec la souillon qui aidait aux cuisines. Hein? J'ai atteint dans un petit hôtel qui a cramé depuis. Heureusement que Lucien a acheté pas loin d'ici. Hein. Il a du charme, Lucien. Lucien, qui veut pas que sa femme fasse l'actrice, n'est-ce pas? Ici, une fois, j'ai connu le miracle, si vous permettez. Entre grâce et malédiction, j'ai aimé. Le fond de l'air va être frais. Votre mari? Quelque part. Pardon. Monsieur Léon nous invite à le rejoindre. Vous avez vu Léon, monsieur Vital? Oui, dans la forêt. Et que veut-il? On le rejoigne? Et pourquoi faire? Je sais pas, admirer son paysage. La nuit? C'est bien du Léon, ça, on voit rien la nuit. Et puis monsieur Vital, la marche à pied, j'ai donné. C'est Vitol de. Et la reine Maxime? Et le roi? Tadam! Tiens-moi ça 2 secondes. Hop là. Ah, le pire c'est qu'elle est comment on dit? C'est inspiré. Léna? Mais non, pas Léna. Ginou. Ils l'ont pas lâché la grappe, t'as bien vu, non? La pauvre. Oh là là. Oh putain, t'as pas ta tête des bonjours, toi? C'était lui, Léon. Fin de souffle. Quoi? Tant que tu n'as pas compris que chaque objet est une armée immense, chaque chose, une foule. C'est comme si nous n'étions pas assez présents, moi et elle et moi. C'est comme si on nous avait projetés d'ailleurs, de la lune. Là, Mickaël! Mais je suis là, moi, ton petit soleil. Habille-toi, on part en goguette. Ah, chouette, ça, Mickaël. Les événements que nous avons traversés nous échappent des mains comme des balayures.
Et tous ces coups. Trop propre son Lucien. Il est pas un peu con? Non, c'est un type très bien. Je trouve qu'il a des mains de chirurgien. Pas comme les miennes. En même temps, tu me diras, à force de les fourrer n'importe où. Comment un type pareil a pu avoir une pareille beauté? C'est comme cette histoire de poulet, étrange quand même. Les couples se mettent ensemble par hasard. Que faire? Carpe diem, comme dirait M. Léon. Le poids d'ici et de maintenant est devenu comme le burg. Décisif. On fait pas un peu trop là quand même? On va voir la pleine lune. Ça risque d'être romanesque. Où qu'on va en fait? Léon, les flèches, le bout de bois, la hache, tout. Mais ce qui est curieux, vraiment très curieux, c'est que ça change rien. Je suis en train de couler avec Léna. Je te laisserai pas, moi. Avec ton polar de merdoum. Ce sera pas un polar. Un film. Bravo, Anatole. Vous avez bien fait de prendre un pantalon long. Il risquait d'y avoir des moustiques. Tu fais La mer va sentir trop après la rosée. C'est toi qui sont beaux. Attention! Monsieur Thomas, excusez-moi. Ça va, T? Moi, tu vas rire, mais c'est plutôt Catrette qui m'illumine. Et d'où bondira le faux? Je me demande ce qu'elle fait là-bas toute seule dans leur grande maison. Bientôt, c'est moi qui serai en lune de miel! Pardon, Anatole? Oui. Lève-je encore le dos de de Rio. Oh, come on. Have pity for my tiny little feet. Please. Bah oui, Tolo. Pourquoi pas vous? Anatole, je t'en prie, porte-la donc. On y va. Je crois que j'ai oublié d'emporter mon rasoir Bic. Est-ce que vous pourrez? Plus tard. Il faut noyer le verre. Les nuages, les nuages. La lune. C'est très bien. Jadis aussi, je me rappelle. Je me rappelle où. Ce n'est qu'un visage, un masque, un objet, une chose. Derrière, il n'y a rien. Le vide.
dis rien. Je sais que sans elle, ma vie va perdre sa musique, sa fraîcheur, sa passion. Sans elle, qui se tient là-bas, pleine d'attraits que je voulais plus regarder. Ma vie qui devient pourrie, dénaturée, crevée. Son sourire, sa bouche, ses mains. C'est moi qui suis devenu dégoûtant et pas elle. C'est moi le fauteur de dégoût. C'est ma faute. Qu'il croira, qu'il le cru. C'est autre chose de faire ça à un vivant qu'un cadavre, ça fait du bien. Vous me faites mal. Pardon. Peut-être s'est-il pendu parce que vous couchiez avec quelques locataires, ou Léon, ou Catrette, ou une manie de pendre qui l'a conduit à se pendre lui-même, une obsession comme la mienne, la tienne. Il n'existe pas de combinaison impossible. La bouche de Catrette, ta bouche, le moineau qui pend, le bout de bois, le chat Lucien pend, pendre. Les pendaisons se sont tournées vers moi et moi je les ai unies aux bouches. Je pourrais bien entendu ne pas te pendre, mais après tant d'efforts, cause une telle déception exclue, n'est-ce pas? Oui, nous sommes amoureux l'un de l'autre, qui peut maintenant en douter? Et si moi, Vitold, veut te zigouiller, Léna, c'est que tu... Mais... Just shut up and write. Car on ne peut savoir ce qu'un autre a dans la théière. Moi, par exemple, époux exemplaire, je peux prendre en main cet œuf et même le tourner entre mes doigts. Oui, mais comment le tourner? Innocemment, vertueusement? Mais si j'ai envie, je puis aussi. Il n'organise pas Léonum, non. Il pense. Lénine a dit... Pensez à un avenir colossal. En fait, tu m'as jamais dit pourquoi elle s'arrête de bouger toute seule. Dans les Nantais? Je sais pas. C'est pas pour rien que je porte le prénom de Gombrowicz comme tant dire ma mère. Je savais jamais comment finir ses romans ni quel sens avait-il. Bon, je te pose pas plus loin, c'est un sens unique. Puis ton père serait peut-être pas très chaud. Non. T'as la foi, toi? Non. Je te pose pas plus loin, c'est un sens unique. Puis ton père serait peut-être pas très chaud. Non. T'as la foi, toi? Non. Faut bien que je la présente à mes parents. Tu descendras voir Catrette, n'est-ce pas? Je veux. Le sien au sien pour le sien? Le sien au sien pour le sien? Oui, on se tenait tous à l'œil. Mais Catrette aurait pu venir, disons en bus, et se tapir dans l'ombre. Et ça a pu être le meurtre. Racheter langue, bien sûr. C'est là. Léna. Toi qui vas devenir un grand écrivain, tu m'aideras à devenir une vraie actrice. Will you help me to become a real actress? Uma verdadeira atriz?
Je pense pas que ma mère aimera.